Dès notre prise de fonction, le 14 janvier 2026, soit 2 mois 9 jours, nous avons privilégié l'écoute et l'action. S'agissant de la gestion des carrières, sujet qui nous réunit ce matin, nous avons pris la pleine mesure de la situation et avons engagé un chronogramme de traitement des dossiers à la date du 21 mars 2026. Le dernier bilan que nous avons eu à faire nous donne le chronogramme et le bilan suivant. Alors, les indemnités de logement des agents de la vie scolaire, nous avons reçu 650 dossiers, nous avons traité 312 dossiers, il nous reste sous la main 338 dossiers et on s'est donné un délai en fin avril pour achever le traitement de ces dossiers. Autre indemnité, c'est-à-dire des indemnités astreintes, les indemnités de technicité, les indemnités spécifiques, nous avons reçu 580 dossiers, 365 ont été traités, il nous reste 215 et délai de traitement fin avril. La bonification pour production du service national pour le développement. Nous avons reçu 1616 dossiers, nous avons pu traiter 1481 dossiers, il nous reste 35 dossiers, fin de traitement prévu fin avril. Les arrêtés d'avancement d'échelon 2022, 2023, 2024, nous avons reçu 20 657 dossiers. Nous avons pu traiter 19 600, il nous reste 1057 dossiers et le délai de traitement, nous prévoyons fin avril. Les allocations familiales, nous avons reçu 749 dossiers. Nous avons pu traiter 319, il nous reste 430 dossiers et nous prévoyons achever le traitement des dossiers en fin mai. Mandatement des agents nouvellement sortis des écoles de formation. Nous avons reçu 1373 dossiers, nous avons pu traiter 1317, il nous reste 56 dossiers et nous projetons achever ce traitement en fin mars. Arrêté de reclassement. Nous avons reçu 1885 dossiers, 1875 dossiers ont été traités, il nous reste 10 dossiers et nous projetons comme délai de fin avril 2026. Indemnité de départ à la retraite 2025. Nous avons reçu 388 dossiers, nous avons pu traiter 254, il nous reste sous la main 134 dossiers, délai de traitement fin avril. Nous avons reçu aussi des dossiers hors solde au nombre de 670, nous avons pu traiter 294, il nous reste 367 dossiers et délai de traitement fin mai. Alors, quand nous faisons la synthèse, au niveau des arrêtés d'avancement des classes, nous avons reçu 5 593 dossiers, nous avons pu traiter 4 543, il nous reste 1050 dossiers sous la main, délai de traitement fin mai. Si je récapitule, nous avons reçu 34 161 dossiers, nous avons pu traiter 30 360 dossiers, soit 88,87%. Il nous reste 3 801 dossiers, soit 11,12%. Et le délai de traitement de l'ensemble de ces dossiers est prévu pour fin mai. Alors, effectivement, si vous remarquez, le délai de traitement des dossiers, c'est jusqu'en fin mai. Et nous pensons être dans les délais. Mais maintenant, il y a aussi des impondérables, parce qu'il y a certains qui viennent avec des dossiers incomplets. Donc, c'est peut-être ça qui peut perturber notre chronogramme. Pour accélérer le rythme et rester dans les créneaux indiqués, nous avons obtenu du ministère de l'Économie et des Finances l'ouverture d'un service solde propre à notre ministère. Je rappelle que malgré notre effectif, nous étions toujours tributaires de l'ex-MENAPLM. Nous comptons également former dans la première semaine du mois d'avril les chefs de service de gestion des ressources humaines régionales pour opérationnaliser et dynamiser la prise en charge des dossiers de carrière
au niveau région dans le but de rapprocher les administrés de l'administration, mais aussi désengorger le niveau central. À la dernière décade du mois d'avril, nous envisageons une opération caisse vide pour traiter les reliquats des avancements en cours.